Hello tout le monde! Alors bienvenue dans la vidéo numéro 4 de la partie 2 et le thème sera les coiffures protectrices. Alors qu'est-ce que sont les coiffures protectrices? Eh bien comme leur nom l'indique, ce sont des coiffures qui ont pour but de protéger les cheveux. Les protéger de quoi? Donc d'abord de vous. On les appelle aussi des coiffures à faible manipulation parce que en les portant, on va moins toucher ses cheveux. Et tout le monde le sait, la manipulation de ses cheveux, c'est la première cause de casse mécanique. Mais aussi, en gardant ses cheveux en paquet, donc comme c'est le cas lorsqu'on fait des tresses ou des vanilles, on va favoriser l'effet de clumping dont je vous avais parlé, qui permet de maintenir les cheveux hydratés plus longtemps. Et de plus, les coiffures protectrices, ça va garder les cheveux un peu plus stretchés, un peu plus étirés, ce qui va permettre au sébum de remonter plus facilement jusqu'aux pointes. Donc tout ça, c'est bénéfique pour les cheveux. Il existe plusieurs types de coiffures protectrices. Donc vous connaissez plein de types de coiffures protectrices. Donc les coiffures sans extension, donc les nattes collées, les twists, les tresses tout simplement, mais aussi les band to knots. Et aussi j'ai vu que les wash and go peuvent être considérées comme étant des coiffures protectrices si bien réalisées. Il y a aussi toutes les coiffures avec des extensions, les tissages, les braids, les faux locks et aussi les perruques. Ce sont des coiffures protectrices si bien réalisées. Mais attention, j'ai dit bien si bien réalisées parce que très souvent, les coiffures protectrices se transforment en coiffures destructrices. Comment choisir sa coiffure protectrice? Alors, il faut une coiffure qui applique le moins de tension sur votre cuir chevelu. Il ne faut jamais mettre de tension sur votre cuir chevelu, surtout si vous souffrez déjà d'alopécie, d'accord? Parce qu'en tirant sur votre cuir chevelu, vous allez fragiliser vos bulles, vous allez perdre en cheveux, en volume, en épaisseur, et vous allez peut-être jusqu'à créer de l'alopécie de traction. Donc, toujours une coiffure douce qui ne tire pas sur le cuir chevelu. Donc en général, les braids, du coup, ça à éviter parce que ça tire sur le cuir chevelu. Et si vous vous faites coiffer en salon ou par quelqu'un d'autre, demandez à votre coiffeuse d'être la plus douce possible et de ne pas tirer. Si ça tire, c'est que c'est pas bon. Si vous n'arrivez pas à dormir la nuit après avoir fait votre coiffure, ce n'est pas bon. Il faut aussi préférer une coiffure large, d'accord? Préférez des twists ou des vanilles, des tresses larges, parce que déjà, plus c'est large, et moins il y aura de tension sur vos cheveux, et surtout, moins vous risquerez d'emmêler vos cheveux quand vous allez défaire vos vanilles. Évitez d'utiliser les petits élastiques en caoutchouc pour faire vos coiffures protectrices, car ce sont des élastiques qui cassent les cheveux. Donc je vois souvent des idées de coiffure, des tutos avec des élastiques soit au début, soit à la fin. Donc faites très attention à cela parce que ça peut casser les cheveux. Et surtout, une question cruciale quand on veut faire une coiffure protectrice, c'est combien de temps la garder. Alors, si vous la gardez pas assez longtemps, vous n'aurez pas vraiment protégé vos cheveux. Et il faut savoir que lorsqu'on fait une coiffure protectrice, lorsqu'on la met, en fait, on agresse quand même beaucoup nos cheveux en traçant, en démêlant, etc. Donc, lorsque vous la posez, faites attention à tout ce qui est traçage et démêlage parce que vous allez casser des cheveux. Essayez peut-être même de tracer au doigt. Bon, je sais que c'est pas très beau et ça fait un petit peu négligé, mais c'est le mieux si vous voulez vraiment protéger vos cheveux. Ensuite, plus vous garderez votre coiffure protectrice longtemps et plus vous aurez des gros nœuds. Vous savez, les gros nœuds qu'on a à la racine où il y a un mélange de sébum et de poussière et de cheveux tombés. Et ça, il faut les éviter. Pourquoi? Parce que pour les défaire, vous allez risquer de casser aussi vos cheveux. Et donc, tous les bienfaits de la coiffure protectrice seront perdus. Alors, le mieux, c'est de garder sa coiffure protectrice au moins une semaine et maximum un mois. Avant de faire une coiffure protectrice, il faut préparer ses cheveux, c'est-à-dire faire les soins qu'il faut. Si vos cheveux sont secs, il faut faire un soin hydratant. Si vos cheveux sont un peu fins et cassants, il faut faire un soin fortifiant. Ou alors, si besoin, un soin clarifiant ou nourrissant si vos cheveux sont trop sales
ou alors si vous trouvez qu'ils ont besoin de plus de protection. C'est très important de préparer ses cheveux avant la coiffure protectrice, car pendant la coiffure protectrice, il va être très difficile d'entretenir ses cheveux en profondeur. Donc si vos cheveux avaient déjà des problèmes avant, les problèmes vont non seulement subsister, mais en plus ils vont empirer pendant la coiffure protectrice. Alors, dans la conscience populaire, une coiffure protectrice, en fait, c'est quelque chose qu'on ferait pour prendre congé de ses cheveux. C'est-à-dire que pendant un long moment, voilà, on s'occupe plus de ses cheveux parce qu'ils sont coiffure protectrice, on est tranquille, on n'a plus rien à faire. Eh bien ça, c'est la chose à ne surtout pas faire. Parce que les cheveux ont besoin d'entretien même pendant les coiffures protectrices. Si vous ne les entretenez pas pendant les coiffures protectrices, vos cheveux vont s'abîmer. Vos cheveux ont toujours besoin d'entretien, peu importe dans quel état ils sont, si vous voulez avoir des cheveux longs et en bonne santé. Alors, comment entretenir vos cheveux pendant une coiffure protectrice? Eh bien, c'est très similaire à lorsque vous gardez vos cheveux lâchés. Et il faut continuer à faire des shampoings de manière régulière. Donc oui, ça va bien sûr faire vieillir la coiffure plus rapidement, mais c'est nécessaire pour éviter d'avoir des problèmes au niveau du cuir chevelu. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent, quand on a des coiffures protectrices, on a tendance à avoir plus des démangeaisons, parce que c'est plus difficile de se laver les cheveux en coiffure protectrice, et c'est très important du coup de les laver quand même assez régulièrement pour minimiser ce phénomène de démangeaison. En plus du shampoing, c'est important de maintenir une bonne hydratation des coiffures protectrices. Ne laissez jamais vos cheveux devenir secs en coiffure protectrice, parce que ça va devenir un enfer lorsque vous allez les défaire, vos cheveux vont se casser, vous allez perdre beaucoup de longueur. Et pour garder des cheveux hydratés, c'est comme d'habitude, vous appliquez votre processus d'hydratation habituel, mais un petit peu modifié. Pourquoi? Parce que comme vos cheveux sont en paquet, pour pouvoir vraiment atteindre le cœur du paquet, il faudra utiliser des objets plus légers. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser du beurre, préférez une huile lourde qui arrivera à pénétrer dans la tresse ou la twist. Si vous utilisez une crème ou un leave-in, essayez de le diluer dans un petit peu d'eau. Attention, donc si vous diluez, vous prenez une petite partie que vous diluez pour l'application uniquement. Vous ne diluez jamais directement dans un pot et ne gardez jamais quelque chose que vous avez dilué, car en fait, en diluant, vous allez modifier la concentration du produit en conservateur, ce qui va faire que il va pourrir beaucoup plus vite et vous allez avoir encore plus de problèmes de démangeaison et autres problèmes de maladies du cuir chevelu si vous faites cela. Et surtout, faites très attention à vos pointes. Vraiment, à vos pointes, il faut toujours les chouchouter, en particulier lors d'une coiffure protectrice. Parce que c'est la partie la plus vieille, la plus fragile et la plus importante de vos cheveux si vous voulez gagner de la longueur. Donc lorsque vous appliquez vos produits, mettez-en beaucoup sur vos pointes, surtout si vos cheveux sont sans extension. Si ils sont avec extension, faites de votre mieux pour en mettre sur les petits cheveux qui dépassent des extensions lorsque vous portez par exemple des braids. Alors, pour défaire une coiffure protectrice, il faut s'armer de patience et de douceur. Il faut faire attention et il ne faut jamais forcer. C'est comme le démêlage. Il faut toujours être doux avec ses cheveux. Alors, pour éviter de casser ses cheveux et pour adoucir ses cheveux avant de défaire une coiffure protectrice, il y a plusieurs techniques qui existent. Donc, certaines personnes mettent de l'après-shampoing dans leurs cheveux pour rendre leurs cheveux plus glissants avant de défaire une coiffure protectrice. D'autres personnes disent que laver ses cheveux, ça va permettre de l'hydrater, donc les cheveux seront plus élastiques. Moi, ma technique, c'est d'appliquer de l'huile sur mes cheveux, comme ça ils vont glisser plus facilement, notamment lorsque je dois défaire les nœuds, ça glisse beaucoup plus facilement, la poussière glisse, etc. Donc moi, ma technique, c'est que j'applique beaucoup d'huile au niveau des pointes, parce que c'est vraiment la partie la plus importante, et un peu sur le niveau des longueurs, très peu au niveau du cuir chevelu. Et je fais attention et je commence par les pointes en douceur, en douceur, en douceur. Il faut toujours être doux parce que c'est là où vous allez le plus risquer de faire de la casse de vos cheveux. Ensuite, après avoir défait ses cheveux, il est très important de bien nettoyer ses cheveux. Surtout si vous avez gardé la coiffure plus de 2 semaines. Parce que même si vous avez shampooiné vos cheveux entre-temps,
Il y aura toujours des résidus qui vont rester parce que vous n'aurez pas pu vraiment faire passer l'eau entre toutes vos mèches de cheveux. Donc, si vous avez gardé assez longtemps, 3 semaines, 4 semaines, faites une clarification, faites un nettoyage en profondeur de vos cheveux et faites les soins nécessaires. Donc en conclusion, les coiffures protectrices, c'est quelque chose de très intéressant si vous voulez gagner en longueur. Ça va vous permettre vraiment de minimiser tout ce qui est casse et nœuds, parce que vos cheveux ne bougeront plus, donc vous allez avoir beaucoup moins de nœuds. Par contre, si vous la faites mal, ça va au contraire favoriser la perte de longueur de vos cheveux. Donc il faut favoriser les coiffures protectrices qui sont douces, donc pas de traction sur le cuir chevelu et avec des grosses tresses ou alors des grosses twists parce qu'il y aura moins de traction et aussi moins de nœuds. Et il faut toujours entretenir ces coiffures protectrices lorsqu'on les porte et ne jamais les porter trop longtemps. Maximum 1 mois, c'est déjà très bien pour éviter les désagréments lorsqu'on les enlève. Et quand on les enlève, il faut toujours être doux et essayer de ne pas casser ses cheveux, ne pas faire plus de nœuds en utilisant quelque chose qui va permettre de démêler ses cheveux comme un agent conditionnant, donc de l'approche-shampoing, un masque ou tout simplement de l'huile, n'importe quelle huile. L'huile de tournesol, etc. Ça va permettre de défaire ses cheveux plus facilement. Et commencez toujours par les pointes en douceur, parce que c'est la partie la plus fragile de vos cheveux.